Ferme les yeux un instant. Imagine-toi submergé par ton téléphone qui n'arrête pas de vibrer, des emails qui s'accumulent, des notifications à n'en plus finir. Les délais s'enchaînent, les imprévus surgissent, et tu sens la tension monter, l'anxiété t'envahir. Maintenant, imagine la même situation, mais cette fois, tu restes calme, ton esprit est clair. Tu ne réagis pas automatiquement à chaque alerte, à chaque contrariété. Tu choisis ta réponse, pas la situation. Tu es maître de toi, même au milieu du chaos. Cette capacité n'est pas un talent inné. C'est une compétence que beaucoup de penseurs contemporains et experts en performance mentale enseignent aujourd'hui. Ryan Holiday, auteur de The Obstacle is the Way, explique « Chaque obstacle recèle une opportunité. Chaque difficulté peut te rendre plus fort si tu sais la traverser avec le bon état d'esprit. » Viktor Frankl, psychologue et survivant des camps de concentration, affirmait « Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude face à ce qui nous arrive. » Ces idées sont la clé. Le chaos extérieur ne détermine pas ton calme intérieur. Ta réaction, elle, est entièrement sous ton contrôle. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment appliquer ces enseignements modernes à ta vie quotidienne. Tu apprendras pourquoi le chaos n'est pas ton ennemi, mais un terrain d'entraînement pour ton esprit. Les principes fondamentaux pour rester maître de toi, même dans les situations les plus stressantes. Des exercices concrets et scientifiques pour renforcer ton calme et ta résilience au quotidien. À la fin de cette vidéo, tu ne verras plus le stress de la même manière. Là où les autres perdent leur sang-froid, toi tu trouveras une sérénité active, un état d'esprit qui te permet d'agir avec clarté et force. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut transformer non seulement ta manière de gérer le stress, mais aussi ta vie entière. Bienvenue dans ce voyage vers le calme intérieur, même au cœur du chaos. Regarde autour de toi. La vie moderne est rapide, imprévisible et souvent écrasante. Nos journées sont remplies d'emails, de notifications, de deadlines impossibles à respecter et d'informations en continu qui sollicitent notre attention sans répit. Nous vivons dans un monde hyper connecté, où l'immédiateté est la norme. Les réseaux sociaux, les actualités, les messages incessants créent une impression constante d'urgence et de chaos. Et peu à peu, ce chaos extérieur se transforme en chaos intérieur. Stress, anxiété, irritabilité, fatigue mentale. Le psychologue Daniel Goleman, spécialiste de l'intelligence émotionnelle, explique que notre cerveau n'est pas conçu pour gérer ce flot constant d'informations. Trop d'interruptions réduisent notre capacité de concentration et augmentent notre réactivité émotionnelle. En d'autres termes, le chaos moderne peut littéralement nous faire perdre le contrôle si nous n'apprenons pas à gérer notre esprit. De même, Shawn Ashore, auteur de The Happiness Advantage, souligne que notre perception de l'environnement détermine notre bien-être plus que l'environnement lui-même. Deux personnes peuvent vivre le même événement stressant. L'une s'effondre, l'autre reste calme et résolue. La différence, la manière dont elles interprètent la situation et choisissent de réagir. Prenons un exemple concret. Imagine un entrepreneur face à un projet qui échoue soudainement. Le client annule, les délais se resserrent et les ressources manquent. Beaucoup se sentiraient dépassés et paralysés par la situation. Mais certains restent calmes, analysent les options, priorisent leurs actions et avancent. Cette différence n'est pas due à la chance. C'est une compétence mentale, cultivée par la pratique d'habitudes conscientes et par la compréhension de ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Aujourd'hui, les neurosciences confirment ces principes. Des chercheurs comme Andrew Huberman expliquent que notre système nerveux réagit au stress par défaut, mais que nous pouvons réentraîner notre cerveau à rester calme grâce à des techniques simples, respiration consciente, pause réflexive, visualisation et focalisation sur ce qui est réellement sous notre contrôle. En d'autres termes, tu ne peux pas empêcher les crises, les imprévus, ni les comportements des autres. Mais tu peux contrôler ta perception et tes réactions. Et c'est exactement cette maîtrise qui transforme le chaos en opportunité, le stress en clarté, l'urgence en action réfléchie. Alors, demande-toi, combien de fois dans ta vie réagis-tu automatiquement à la pression, aux imprévus, aux critiques, et combien de fois pourrais-tu, au contraire, rester calme, analyser et décider? C'est ici que la magie opère. Car comprendre le chaos moderne, c'est comprendre que ton calme intérieur
est ton véritable pouvoir. Peu importe ce qui se passe autour de toi, c'est toi qui choisis comment y répondre. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment transformer cette compréhension en principes clairs et pratiques pour que tu puisses agir avec calme et assurance, même dans les situations les plus stressantes. Maintenant que tu comprends le chaos de nos vies modernes, la question est: comment réagir avec calme et efficacité? La clé réside dans ce que les chercheurs et penseurs contemporains appellent la maîtrise de soi et la régulation émotionnelle. Ces compétences ne sont pas innées. Elles se construisent et se pratiquent. Principe numéro 1. Distinguer ce que tu peux contrôler. Ryan Holiday, auteur de The Obstacle is the Way, explique que le véritable pouvoir vient de la capacité à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas contrôler la météo, le comportement des autres ou certaines situations imprévues. Tu peux contrôler tes pensées, tes émotions et la manière dont tu choisis de réagir. Cette distinction est fondamentale. Lorsque tu appliques ce principe, les obstacles cessent de te submerger. Au lieu de te plaindre ou de paniquer, tu te concentres sur ce que tu peux réellement changer. Principe numéro 2. La maîtrise de soi est la vraie liberté. Le neuroscientifique Andrew Huberman explique que le cerveau humain a tendance à réagir automatiquement au stress. Mais grâce à des techniques conscientes, respiration, visualisation, mindfulness, nous pouvons reprendre le contrôle. De plus, James Clear, auteur de Atomic Habits, affirme: la liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de choisir ses réponses aux situations que l'on rencontre. Être maître de soi, c'est transformer la réaction automatique en réponse réfléchie. C'est choisir la clarté plutôt que la panique, l'action plutôt que la frustration. Principe numéro 3. Apprendre à accepter ce qui arrive. L'écrivain et entrepreneur Tim Ferriss évoque régulièrement l'importance de l'acceptation des situations hors de contrôle. Il explique que perdre du temps et de l'énergie à lutter contre ce que l'on ne peut pas changer, c'est s'épuiser inutilement. Accepter les événements ne signifie pas être passif. Cela signifie prendre conscience des faits, sans jugement émotionnel, et ensuite décider de la meilleure action possible. Cette approche transforme la pression en opportunité. Quand tu cesses de résister au chaos, tu peux l'analyser et agir avec précision. Principe numéro 4. Raison et recul. La psychologue Susan David, spécialiste de l'intelligence émotionnelle et autrice de Emotional Agility, explique que notre réaction aux émotions est un choix conscient. En prenant un instant pour observer tes émotions, comprendre pourquoi elles surgissent et décider de leur impact sur tes actions, tu reprends le contrôle. Autrement dit, la colère, la frustration, la peur ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux. Mais c'est toi qui choisis si tu les laisses dominer ton comportement ou si tu les utilises pour agir de manière réfléchie. En résumé, 1. Distingue ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. 2. Maîtrise-toi pour être libre et efficace. 3. Accepte ce qui arrive sans gaspiller ton énergie. 4. Observe tes émotions et utilise-les comme guide, pas comme dictateur. Ces 4 principes, soutenus par Holiday, Ferriss, Huberman, Clear et David, te donnent un cadre clair pour rester calme et concentré, même lorsque tout semble s'écrouler autour de toi. Dans la prochaine partie, nous allons voir des exercices pratiques, basés sur ces principes, pour transformer la théorie en action. C'est là que tu apprendras à vraiment appliquer cette sagesse moderne dans ta vie quotidienne. Jusqu'ici, nous avons exploré le chaos de nos vies modernes et les principes de sagesse contemporaine pour comprendre comment réagir. Mais comprendre ne suffit pas. La clé, c'est pratiquer. Transformer cette connaissance en habitude qui renforce ton calme intérieur. Voici 5 pratiques concrètes, soutenues par la recherche moderne, que tu peux intégrer dès aujourd'hui. Exercice 1. Journaling quotidien. Écrire ses pensées et émotions est un outil puissant. James Clear insiste sur le fait que la réflexion quotidienne permet de prendre du recul et de créer de nouvelles habitudes mentales. Chaque soir, note ce qui s'est passé dans ta journée, les moments où tu as perdu ton calme, ce que tu aurais pu faire différemment. Cette pratique améliore ta clarté mentale et t'entraîne à observer tes réactions au lieu d'y être esclave. Exercice 2. Visualisation des obstacles. Ryan Holiday recommande la technique de prévisualisation des obstacles. Avant une situation stressante, imagine les problèmes possibles et comment tu pourrais y répondre calmement. Par exemple, une réunion difficile, un projet qui déraille,
une critique inattendue. En t'exerçant mentalement, tu diminues l'effet de surprise et tu renforces ton calme. Exercice 3. Respiration consciente. Le neuroscientifique Andrew Huberman explique que la respiration consciente régule le système nerveux et réduit le stress. Technique simple. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens ton souffle 4 secondes. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répète 3 fois. Cette courte pratique active le calme et permet de reprendre le contrôle avant d'agir. Exercice 4. Identifier ce que tu peux contrôler. Avant de réagir à une situation, pose-toi la question. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, concentre ton énergie sur la solution. Sinon, accepte et lâche prise. Cette technique est validée par Suzanne David, qui montre que reconnaître ce qui échappe à notre contrôle réduit l'anxiété et améliore la prise de décision. Exercice 5. S'exposer volontairement à l'inconfort. Tim Ferriss recommande de se confronter volontairement à de petites difficultés pour renforcer la résilience. Prends une douche froide, éteins ton téléphone quelques heures, marcher au lieu de conduire. Ces petits défis construisent ton muscle mental et te préparent à rester calme face aux vrais obstacles. Ces pratiques sont utilisées par les entrepreneurs pour garder la clarté sous pression, les sportifs de haut niveau pour gérer le stress des compétitions, les cadres et leaders pour prendre des décisions rationnelles malgré le chaos. Le point commun? Ils utilisent leur esprit comme un outil, pas comme une victime des circonstances. Alors, choisis dès aujourd'hui une de ces pratiques et commence. Même 5 minutes par jour suffisent pour créer un changement durable. Dans la dernière partie, nous allons rassembler tous ces principes et exercices pour créer un plan concret, afin de vivre avec calme et résilience, même dans le chaos quotidien. Alors, reprenons un instant ce que nous avons exploré ensemble. Le monde moderne est rempli d'incertitudes, d'imprévus et de pression constante. Mais tu as découvert que ce chaos extérieur n'a pas le pouvoir de déterminer ton calme intérieur. Ce qui compte, c'est la manière dont tu choisis d'y répondre. Ryan Holiday, auteur de The Obstacle is the Way, nous rappelle « Chaque obstacle recèle une opportunité. Chaque difficulté peut te rendre plus fort si tu sais la traverser avec le bon état d'esprit. » Et Viktor Frankl, psychologue et survivant, ajoute « Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude face à ce qui nous arrive. » Ces deux idées sont le cœur de ton pouvoir. Ton état d'esprit est entièrement sous ton contrôle, même lorsque tout semble s'écrouler autour de toi. Imagine-toi dans quelques semaines. Un imprévu surgit, une critique, une situation stressante. Au lieu de réagir automatiquement, tu inspires profondément. Tu observes tes émotions et tu choisis ta réponse. Tu sens cette force tranquille en toi. Cette clarté, c'est la maîtrise de soi en action. La science moderne confirme cette approche. Andrew Huberman explique que notre cerveau peut être entraîné pour rester calme et concentré, malgré les pressions extérieures. Et Suzanne David, spécialiste de l'intelligence émotionnelle, montre que reconnaître et gérer consciemment nos émotions nous rend plus résilients et plus efficaces dans nos actions. James Clear ajoute « Chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Chaque petite habitude que tu pratiques, journaling, respiration, visualisation, exposition à l'inconfort, construit cette version de toi plus forte, plus calme, plus maître de ton esprit. Alors choisis dès aujourd'hui un premier pas. Écris une pensée ou une leçon dans ton carnet. Prends une respiration consciente avant de réagir. Accepte une petite contrariété sans te plaindre. Commence petit, mais commence maintenant. Chaque geste compte. Chaque décision te rapproche de la personne que tu veux devenir. Si cette vidéo t'a inspiré et que tu veux continuer à explorer des stratégies contemporaines pour renforcer ton esprit, trouver la clarté et la résilience, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous verrons ensemble comment transformer les défis modernes en opportunités de croissance personnelle. Souviens-toi, le chaos extérieur est inévitable. Le calme intérieur, c'est un choix, et ce choix est entre tes mains.